je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que encore ce soir, on peut apprendre plus de choses de toi, parce qu'on peut peut-être juste réaffirmer ensemble des choses qu'on savait, mais en comprendre encore toute la dimension incroyable. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta parole qui est tellement riche. Et merci encore pour qui tu es pour chacun de nous. Veuille prendre soin de nos familles là où elles sont, Seigneur. Et merci de nous accompagner tout au long de cette soirée. Amen. Voilà. Alors, on avance tranquillement dans nos questions de catéchèse. Et il y a 2 mois, on avait vu ensemble ce Rédempteur, ce racheteur, quelles étaient ses fonctions, le triple office du Christ, qu'est-ce qu'il était venu faire. Le mois dernier, vous avez vu avec Philippe que ce Rédempteur, ce racheteur était pleinement homme, c'est-à-dire l'humanité de Jésus-Christ. Et cet enseignement doit obligatoirement être suivi de cette deuxième chose. Ce Rédempteur est aussi pleinement Dieu. Et c'est cette double nature de Christ qu'on évoque dans ces thématiques, ces soirées-là de doctrine en ce moment. La divinité de Jésus-Christ, en fait, elle est essentielle à notre foi. C'est vraiment le point qui nous paraît peut-être le plus logique quand on est né dans la foi, j'allais dire, entre 2 pages de Bible. Jésus, c'est Dieu. C'est quand même le point le plus compliqué pour nos contemporains. Dire que Jésus est un homme, ça passe encore. Oui, Jésus a dû être un homme qui a existé, etc. Mais Jésus pleinement Dieu, c'est quand même la chose qui est la plus compliquée à faire entendre. Et on verra en conclusion peut-être pourquoi c'est si compliqué. Alors, ce soir, ce que je voudrais vous montrer principalement, c'est comment la Bible décline cette divinité. Parce que la nécessité de la divinité de Jésus-Christ, on va le voir. Pour commencer, ce sont des choses qu'on sait et ce sont des choses assez évidentes. C'est quelques points très succincts. Cette nécessité, c'est la base de notre foi, simplement. Ce qui va être intéressant de voir, et ça va être la suite un petit peu de mon exposé, c'est un petit peu comment, dans toute cette Bible, Jésus, Dieu, est montré. Et on va le voir à travers les noms qui vont être donnés à Jésus le Christ. Quels sont les noms qui vont lui être donnés dans le Nouveau Testament? On va le voir à travers ce que Jésus dit de lui-même, parce que Jésus ne dit pas qu'il est Dieu, mais il le dit d'autres manières qui nous paraissent énigmatiques, mais qui ne le sont pas pour les lecteurs, les auditeurs de son époque. On va le voir aussi également à travers les concepts de nos 4, en particulier de Jean, mais des évangiles, de nos 4 écrivains, ce qu'on appelle la christologie des évangélistes. Et on va voir combien ils vont utiliser des termes pour nous expliquer clairement que Jésus est bien le Fils de Dieu. Il est bien Dieu lui-même. Et puis on va finir par un petit peu les attributs qui sont montrés et prouvés tout au long de ce texte biblique, les attributs de la personne de Jésus-Christ. Le caractère, les œuvres, les honneurs. Tout ça, vous allez voir que ce texte, finalement, quand on prend... Alors, on va prendre 1 heure pour faire un petit peu le survol. C'est très, très dense. Très, très dense parce que beaucoup de choses sont dites pour prouver la divinité de Jésus-Christ. Et on va donc commencer par cette nécessité de la divinité de Jésus-Christ. Oui, c'est le fondement de notre foi chrétienne. D'ailleurs, la Trinité, lorsqu'on parle de la Trinité, Jésus, Dieu, le Fils, le Père, le Saint-Esprit, on annonce déjà dans la Trinité, dans la théologie de la Trinité, que Jésus est Dieu lui aussi. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il soit Dieu? Eh bien, déjà pour nous donner un accès, simplement pour nous donner un accès. Là, vous l'avez vu il y a 1 mois avec Philippe, Jésus, c'est son rôle en fait, de médiateur entre l'homme et Dieu. Et ce rôle-là ne pouvait être joué que par quelqu'un qui pouvait avoir accès au Père. Donc il fallait bien que Jésus-Christ soit divin. J'ai dans les pages que vous aurez par écrit toutes les références bibliques, mais il y en a beaucoup, donc je ne vais pas toutes les dire ce soir, sinon on est encore là à 10 heures. Je vous les ai juste toutes mises. Enfin, pas toutes, mais la majorité.
Jésus nous fait connaître le Père. Ça c'est Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, Jésus, est celui qui l'a fait connaître. Donc oui, il fallait bien que Jésus soit Dieu lui aussi. 1 Jean 2, 23, tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. On ne peut pas avoir accès à Dieu le Père sans la divinité du Fils. C'est une des premières nécessités. La deuxième grande nécessité, c'est que si Jésus n'était pas Dieu, le sacrifice n'aurait pas été suffisant. Ce sacrifice expiatoire, on en a déjà parlé souvent, il n'aurait pas été suffisant pour nous purifier de nos péchés. Une personne limitée, c'est-à-dire un humain, quelqu'un qui serait que humain, ne peut pas porter le poids du péché. Il ne peut pas être ce sacrifice suffisant. On l'a bien vu dans l'Ancien Testament que les sacrifices ne suffisaient pas. Il fallait donc que Jésus-Christ soit pleinement divin. Il ne pouvait pas être une créature limitée. Plusieurs versets, je vais vous en lire un. Romains 3, les versets 23-24. Tous ont péché en effet, vous le connaissez ce verset, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Donc oui, Jésus-Christ nous donne accès à Dieu. Il est ce sacrifice suffisant. Et principalement, c'est le gros argument pour parler de la divinité de Jésus-Christ, c'est qu'il fallait être Dieu pour vaincre la mort. Aucun homme n'a jamais vaincu la mort. Et la résurrection est la preuve de la divinité de Jésus-Christ. C'est bien pour ça qu'on lit dans les textes bibliques, déjà à cette époque de cette crucifixion, tout va être mis en œuvre pour que les choses ne se sachent pas et ne s'ébruitent pas, parce que cette résurrection va être niée dès le début. Parce que qui dit résurrection dit divinité. Donc c'est ce point central qui nous prouve quelque part cette divinité. À quoi sert la résurrection de Jésus-Christ? À quoi elle nous donne accès? Elle nous donne accès à trois choses en fait, je vais vous les mettre les trois en même temps. Elle nous donne accès à notre justification, c'est-à-dire que nous sommes justes. Par sa résurrection, nous sommes justes. C'est-à-dire que nos péchés sont pardonnés. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Ça, c'est Romains 4 qui le dit. Donc c'est la première chose. Il a vaincu la mort pour que nous soyons libérés de nos péchés. Il a vaincu la mort pour nous donner une vie nouvelle. Ça, c'est 1 Pierre 1, 3. Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, il n'y a pas seulement le pardon des péchés, il y a aussi cette vie nouvelle à laquelle on accède. Et puis, cette résurrection nous confirme notre propre résurrection, la résurrection de nos corps. Ça, c'est 2 Corinthiens 4. Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus. Il nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera apparaître dans sa présence. Donc, la résurrection, cet homme pleinement Dieu, Jésus, qui vainc la mort, c'est bien la preuve de cette divinité. Et ça va être un des points cruciaux, et ça va être l'événement le plus fondamental qui va être le plus nié, parce que c'est celui qui prouve la divinité. Mais il fallait donc qu'il soit là pour vaincre la mort, il fallait qu'il soit ce sacrifice, il fallait qu'il nous donne cet accès à Dieu. Sinon, notre foi est vaine. Notre foi est une illusion, dit à Corinthiens 15, si le Christ n'est pas ressuscité. Et pour que le Christ ressuscité, il faut qu'il soit pleinement Dieu. Donc cette nécessité de la divinité de Jésus-Christ, elle est évidente pour nous tous, sinon ça ne sert à rien qu'on garde notre espérance, parce qu'elle serait une illusion. Maintenant ça, voilà, je parle à un public qui est déjà convaincu de ce que je dis. Dire tout ça à quelqu'un qui n'est pas convaincu, c'est très compliqué. La Bible va expliquer cette divinité de manière très textuelle, et c'est là que c'est intéressant de voir. Et on va commencer par les noms qui sont donnés à Jésus-Christ. Henri Blocher, il dit qu'il y a une tendance à voir en Jésus, encore aujourd'hui, qu'un modèle. À l'époque de Jésus, on a dit qu'il était le prophète, on l'a comparé à Élie, on l'a comparé à Moïse. Aujourd'hui, on le compare, vous écoutez les philosophes, on le compare à Gandhi, on le compare à ces grands hommes qui ont fait du bien. Mais Jésus n'est pas un homme comparable. Et ça doit être la base de notre enseignement quand on parle de Jésus autour de nous. Et Henri Blocher, il dit cette phrase que je trouve très vraie et très, très bien résumée. Il y a une tendance aujourd'hui à ne voir en lui, donc en Jésus, qu'un modèle,
Mais sans la divinité pleine et entière de Jésus, c'est tout le sens du christianisme, c'est-à-dire le cœur même de notre foi qui est détruit. On ne peut pas parler de Jésus comme d'un homme comme un autre. Et on ne peut pas ne pas annoncer sa divinité. Parce que sinon, effectivement, notre foi est vaine. Donc, quels sont les noms qui vont être attribués à Jésus-Christ? On va déjà peut-être commencer par ça. Et il y a en particulier 2 mots qui signifient Dieu et qui vont être donnés lorsque les écrivains du Nouveau Testament vont parler de Jésus. Et ce sont des termes qui sont habituellement, uniquement dans l'Ancien Testament, utilisés pour parler de Dieu le Père. Donc, quand on connaît à cette époque-là la Torah, comme tout juif qui se respecte, on comprend derrière les termes de quoi il est fait référence. Le premier mot qui veut dire Dieu, c'est le mot théos. Et le mot théos, en grec, fait toujours référence au Dieu créateur de la terre et des cieux. Donc il fait toujours référence à celui qui est souverain et qui a tout créé. Donc quand ce mot théos est utilisé, tout le monde sait qu'on parle de Dieu dans le sens Dieu le Père, Dieu le Créateur. Et ce terme dans le Nouveau Testament, il est habituellement réservé pour Dieu le Père. Or, on trouve pas mal de références où ce terme théos est utilisé pour Jésus. Je vais vous en lire. Jean 1:1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, et il était avec Dieu, il était lui-même théos. Il était lui-même Dieu. Donc là, c'est dit clairement. Je prends un autre exemple, Jean 20:28. Là, c'est l'histoire de Thomas qui fait face à Jésus et qui, tout à coup, en voyant ses mains, va lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu, théos ». Et Jésus va lui répondre « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu ». C'est-à-dire qu'il va confirmer, effectivement, cet homme que tu as devant toi, Jésus, est théos, Dieu. Et c'est vraiment une clairvoyance de Thomas. Tout à coup, il s'aperçoit que Jésus, c'est ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Il fait le lien direct. On peut penser aussi à ce verset, Tite 2:13, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu, théos, et sauveur. Le mot théos va faire référence dans l'Ancien Testament au terme El Shaddai, voilà, El Adonai, tous les El. Et El veut dire Dieu suprême, l'être suprême Dieu. Et chaque fois qu'un lecteur de l'époque de Jésus qui va lire la Septante, qui va être traduite en grec, la version de l'Ancien Testament traduite en grec, quand ils vont commencer à lire dans les siècles qui vont venir ces écrits du Nouveau Testament, chaque fois qu'il y aura ce mot théos, ça va faire référence à ce terme El, et ils le savent. Donc le lien, il est fait. Et ça, c'est ce premier terme qui va être utilisé pour dire que Jésus est bien Dieu. Et il y a un mot théos qui va être que vous connaissez, c'est un passage très clair dans l'Ancien Testament qui va reprendre cette thématique de théos. C'est celui d'Ésaïe 9:5, car pour nous un enfant nous est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, théos, fort. Donc ce mot-là, tout le monde sait qu'il fait référence à ce Dieu créateur. Et il est utilisé pour parler de Jésus-Christ. C'est le premier. Le deuxième, c'est le thème Kurios. Et Kurios veut dire Seigneur. Et Kurios fait toujours référence à Yahweh, c'est-à-dire l'Éternel. Donc pour tout lecteur qui se respecte de cette époque, qui connaît l'Ancien Testament, qui connaît sa Torah, dès qu'il voit le mot Kurios, ça fait référence à Yahweh. Yahweh, c'est le créateur du ciel et de la terre. On fait donc automatiquement ce lien avec Dieu, Dieu le Père, et ce sont des termes qui sont donnés à Jésus-Christ. Alors, Kurios, bien évidemment, dans le Nouveau Testament, il va avoir plusieurs sens. Il y a des passages dans lesquels Kurios veut simplement dire une formule de politesse, monsieur. Et ça, on retrouve dans certains passages, je vous les ai mis certains, dans Matthieu 13, dans Matthieu 21, etc. C'est juste une forme de politesse. Seigneur, que dois-je faire, Seigneur? Qui veut dire une forme de politesse. Ça peut vouloir dire aussi le rapport d'un maître avec son esclave. Mon Seigneur, en tant que je suis ton esclave. Mais dans la majorité des cas, dans cette traduction de la Septante, en tout cas, le mot Kurios est vraiment utilisé pour traduire Yahweh. Et ce mot, dans cette traduction-là, dans ce sens-là, il est utilisé 6814 fois, dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de doute à avoir, c'est bien le sens dans lequel les écrivains veulent qu'on le comprenne.
Et tout lecteur va vraiment faire cette référence avec le Seigneur créateur du ciel et de la terre. Luc 2, 11, je vous cite quelques versets. « Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. » Traduction littérale, c'est lui le Messie, c'est lui le Christ, Dieu lui-même. Luc 1, 43, « Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur, de mon Kyrios, dans le sens ce Dieu créateur, vienne me voir ?» Il y a beaucoup de versets, hein, on ne va pas tous les lire. On peut penser à Matthieu 22, 44, où Jésus lui-même va s'identifier à ce Kyrios. Là, il est avec les pharisiens, ils sont en train de parler du passage de David. Ce psaume très compliqué de David, où il est dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » C'est David qui parle. Et Jésus va s'approprier ce texte, et quelque part, il est en train de dire « Dieu le Père a dit à Dieu le Fils, viens siéger à ma droite. » Donc la notion de la divinité de Jésus, elle est bien mise. Les pharisiens savent pertinemment que Jésus parle de lui, et c'est cette divinité qu'ils n'ont pas du tout envie de reconnaître. On peut penser aussi peut-être à ce verset d'Hébreux 1, 10, « C'est toi Seigneur, Kyrios », en référence à Yahweh, qui au commencement a posé les fondations de la terre. Et on parle bien de Jésus. Donc vous voyez, il y a des noms qui sont donnés à Jésus-Christ, qu'on lit par habitude, mais qui font vraiment référence pour les lecteurs de cette époque, pour le peuple juif qui est là, et pour la population de manière générale, qui vont faire référence à la divinité de Jésus. On peut penser à Apocalypse aussi, hein, roi des rois, seigneur des seigneurs, Kyrios dans le terme vraiment, c'est Yahweh. Donc ce sont les deux termes essentiels qui vont être utilisés par les écrivains pour donner pour déjà faire comprendre au lecteur, attention, ce Jésus dont on vous présente, il est bien Dieu. Voilà les mots principaux. Ensuite, on va voir une deuxième chose, c'est qu'est-ce que Jésus dit de lui-même. J'ai entendu, il y a déjà quelque temps, une amie qui n'arrive pas à accepter que Jésus soit Dieu parce qu'elle ne le voit pas écrit. C'est jamais écrit, Jésus dit « je suis Dieu ». Donc elle dit « prouve-moi dans la Bible que Jésus est Dieu ». Il ne le dit pas lui-même. Alors c'est facile que les autres le disent, mais lui ne le dit pas. Alors vous allez voir qu'il va le dire. En fait, il va le dire effectivement de manière énigmatique pour nous, absolument pas énigmatique pour ceux qui sont avec lui à son époque. Il y a un auteur en particulier dans le Nouveau Testament pour qui c'est le point central de son message de prouver la divinité de Jésus, c'est Jean. Et on va citer énormément Jean ce soir, parce que pour lui, vraiment, c'est ça qui compte. Et vous allez voir qu'il va utiliser des termes que personne d'autre n'utilise, parce qu'il a envie de se faire comprendre par tous les publics. On en parle tout à l'heure. Un théologien, Pollard, a écrit que plus explicitement et plus fortement que tous les autres auteurs du Nouveau Testament, Jean proclame la divinité de Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, en même temps que la distinction entre le Fils et le Père. Jean va vraiment s'atteler dans son évangile, dans ses épîtres, il va s'atteler à expliquer que Jésus est bien Dieu et qu'en même temps il est le Fils et qu'il y a le Père. Donc on va beaucoup citer Jean ce soir. La Christologie, c'est vraiment le centre de son évangile. Que dit Jésus de lui-même? Eh bien, il y a une chose qu'il dit, du début à la fin. Il dit « je suis ». Voilà, il dit « je suis ». Jean 8, 57 et 58. Alors là, on est au milieu d'un dialogue avec les chefs des Juifs et Jésus va faire une déclaration totalement incohérente au niveau de la temporalité, puisqu'il va dire qu'il était avant Abraham. Donc ça, voilà quoi lui répondent les chefs. Quoi lui dirent-ils alors? Tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. C'est complètement loufoque en fait. Hein. Donc ça paraît en tout cas totalement incohérent, puisque Jésus est en train de dire, avant que quelque chose se soit produit dans le passé, quelque chose s'est produit dans le présent. Ça perd un peu, hein. En fait, Jésus va souvent se présenter par cette expression « je suis » dans plein de versets. Et il est très difficile en français de traduire la profondeur de ces deux termes « je suis ». Ça ne suffit pas pour nous en langue française. Mais à l'époque de Jésus, lorsqu'il dit ça,
il ne faut pas qu'on se trompe, parce que les chefs juifs ont tout à fait compris de quoi ils parlent, parce que ce je suis, ce je suis fait référence, voilà, à un autre je suis, celui d'Exode 3,14. La manière dont Dieu s'est présenté à Moïse, je suis celui qui suis. Donc, tous les chefs de l'époque, tous les religieux de l'époque, lorsque Jésus est en train de leur dire « moi je suis », ils savent très bien de quoi ils parlent, et c'est bien pour ça qu'ils vont se mettre en colère, et c'est bien pour ça qu'ils vont chercher à le lapider. C'est que Jésus est vraiment en train de leur dire « je suis de toute éternité, mon existence n'est pas temporelle, elle est atemporelle, elle sort de votre existence à vous. » Donc ils savent très bien de quoi ils parlent, et c'est pour ça effectivement qu'ils se mettent en colère. Et ce que je trouve magnifique, c'est que Jésus va ponctuer ce « je suis » de beaucoup d'ajouts pour nous permettre de comprendre. Et je suis sûre que vous en avez dans vos têtes. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ouais. C'est l'évangile de Jean qui va nous les donner tous. Il y en a 8. Donc je suis celui qui suis. Je suis le pain de vie, Jean 6, 35. Je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. C'est toujours Jésus qui parle. Hein. Je suis la porte par où passent les brebis. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vraie vigne. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Vous voyez qu'il explique quand même bien sa divinité. Le dernier, je suis l'alpha et l'oméga. Il est assez exceptionnel, on le trouve dans l'Apocalypse, parce qu'en fait, Jean, de manière très fine, va utiliser ce « je suis l'alpha et l'oméga ». C'est à la fin de l'évangile de Jean, c'est dans le dernier chapitre, chapitre 21, je crois qu'on le retrouve, en faisant parler Jésus. Jésus dit « je suis l'alpha et l'oméga ». Mais il fait référence au premier chapitre de l'Apocalypse, où Jean parle de Dieu le Père comme étant « je suis l'alpha et l'oméga ». Donc il fait dire, à travers le premier chapitre et le dernier, il fait coïncider les paroles du Père et du Fils pour bien prouver la divinité de Jésus-Christ. Et ça, c'est assez incroyable quand on lit l'évangile de Jean, parce qu'il contribue vraiment à révéler tout ça. Donc voilà ce que Jésus dit de lui-même, et c'est un petit peu la majorité de ce qu'il va dire de lui. On continue. Les concepts christologiques des écrivains du Nouveau Testament, c'est-à-dire les termes qu'ils vont utiliser pour encore nous prouver que Jésus est bien pleinement Dieu. On reste dans l'évangile de Jean. Je vous ai dit tout à l'heure que Jean allait utiliser un terme particulier. Alors il y a 3 termes qu'on va voir ce soir. Principalement l'évangile de Jean, mais on retrouve aussi dans les autres évangiles. C'est le terme logos, c'est le seul qui est utilisé par Jean. C'est le terme fils de l'homme, qui, contrairement à ce que l'on pense, parle vraiment de la divinité de Jésus. Et c'est le terme fils de Dieu. Ces 3 thématiques, ces 3 termes vont être utilisés par les écrivains pour vraiment prouver aux lecteurs que Jésus est pleinement Dieu. Alors, logos. Jean 1,1, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Jean appelle Jésus Dieu et se réfère à lui comme la parole. C'est lui qui va prendre cette image, on va dire, qui va utiliser ce terme. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean veut être utilisé et veut être compris à la fois par les Juifs et par les non-Juifs. En fait, pour les Juifs, logos, la parole, ça a vraiment du sens. La parole, Dieu dit, et la lumière fut. Dieu dit, et... Donc la parole, ça a beaucoup de sens pour un Juif. La parole, elle appelle à l'existence, ça c'est Genèse 1, 3 qui nous le dit. Elle apporte le salut et la vie éternelle, c'est le psaume 107, Ésaïe qui nous le disent. Elle accomplit le dessein de Dieu. Pour les Juifs, quand on parle de logos, quand on parle de parole, on fait référence à Dieu. Donc c'est un terme qu'ils vont comprendre tout de suite, quand ils vont lire Jean 1, 1. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pour les Grecs, ça fait exactement référence à quelque chose qui est important pour eux. Et là, on est dans le stoïcisme. Parce que le logos est aussi un terme utilisé par les Grecs, pour un petit peu combiner ce dualisme grec de Dieu et le monde. Et c'est le mouvement, la philosophie du stoïcisme qui va trouver ce terme, c'est vraiment le terme qui est utilisé. Et je vous ai mis un tout petit peu de cours de stoïcisme là, il y a 4 éléments importants, hein, le feu, la terre, l'eau et l'air. Et le feu est cet élément qui lie
qui permet de lier Dieu et sa création, parce que sinon Dieu ne peut pas être dans sa création chez les Grecs. Donc, quand Jean utilise le terme logos, quand il dit que Jésus est le logos, il est en train de dire qu'il est ce feu purificateur et unificateur. Donc, même un Grec qui n'a pas derrière lui la Torah, comme histoire ou comme référence, peut comprendre de quoi il s'agit quand il parle de Jésus. Et moi, je trouve juste incroyable combien les auteurs ont cherché à parler à leurs contemporains. Parce que les termes utilisés sont vraiment utilisés dans un sens très précis. Voilà, hein, le feu, le logos, c'est une feu ou une vapeur brûlante qui possède la capacité de penser. Voilà ce que disent les Grecs. Parce que sinon, c'est trop compliqué pour eux, ce dualisme. Donc, il y a un feu qui pense. Ce feu-là s'appelle logos. C'est ce que le terme que vient utiliser Jean. En fait, l'évangile de Jean, il va s'opposer à tous les dualismes grecs, à toutes les philosophies qui séparent Dieu de sa création. Parce que voilà ce qu'il dit, au commencement, le Verbe s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Jean annonce dès le début de son évangile, ce Jésus que vous voyez, il est le logos, il est, si vous voulez, pour vous les Grecs, cette pensée qui permet de donner du sens au chaos, c'est ça chez les Grecs, et il s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il est venu sur terre, ce qui est impensable pour les Grecs. Donc il explique vraiment les choses à tout le monde en même temps, et moi j'ai trouvé ça assez incroyable de voir combien chaque chose est vraiment choisie. Voilà pour le logos. Alors, j'en suis maintenant. Deuxième expression, le Fils de l'homme. Alors, le Fils de l'homme, je vous ai mis un triangle parce que vous allez voir que cette expression, elle fait référence à trois domaines. Le Fils de l'homme, c'est l'expression la plus utilisée, elle n'est utilisée que par Jésus en fait. Le Fils de Dieu va être utilisé par les écrivains, par les auteurs, mais le Fils de l'homme n'est utilisé que par Jésus. C'est comme ça qu'il se présente. En général, je crois qu'on dit qu'il y a à peu près, elle est utilisée à peu près 86 fois, certains disent 75, entre 75 et 86 fois, cette expression Fils de l'homme. Il y a une seule fois où ce n'est pas Jésus qui le dit, c'est Étienne, qui lors de la lapidation va dire « j'ai vu comme un fils de l'homme venir ». Mais lorsque chaque fois on voit cette expression Fils de l'homme dans la Bible, c'est Jésus qui parle de lui. On pourrait se dire, il est en train de dire qu'il est pleinement homme. Mais dans cette expression-là, il est en train d'expliquer qu'il est pleinement Dieu. Et ça, c'est assez surprenant. Fils de l'homme et Fils de Dieu vont ensemble. Jésus d'un côté, les hommes de l'autre vont, avec ces deux expressions, vraiment expliquer la divinité de Jésus. Oui, 84 fois, dans les 4 évangiles. En fait, cette expression Fils de l'homme, elle a un arrière-plan très particulier aussi. Donc, chaque fois qu'il utilise Fils de l'homme, tout juif qui se respecte sait de quoi il parle. Il fait référence à la vision de Daniel, Daniel 7, qu'il connaisse. Et je vous lis là le passage de Daniel 7. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils de l'homme. Et il lui fut donné, domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations, tous les gens de toute langue le servirent. Ça, c'est le livre de Daniel. C'est donc une référence pour les Juifs. Donc, lorsque Jésus, chaque fois encore, lorsqu'il se présente devant le grand prêtre et qu'il va dire « le Fils de l'homme », on sait très bien à quoi il fait référence. Il fait référence à sa divinité, c'est-à-dire celui à qui toutes les langues vont s'agenouiller, où tout le monde va le servir. Il est le roi éternel d'origine divine, il revendique sa préexistence chaque fois qu'il utilise ce terme. Et c'est bien pour ça que les chefs des Juifs vont s'écrier « il vient de prononcer des paroles blasphématoires ». Il a dit « fils de l'homme ». Il fait référence à ce Messie attendu. Le terme Messie fait référence à la fonction royale, à David. Jésus est le Messie, mais Jésus ne va jamais se présenter comme le Messie, parce qu'il sait que derrière le mot Messie, le peuple juif a une autre vision des choses. Donc lorsqu'il parle de lui, ça va être « je suis » ou ça va être « le Fils de l'homme ». Parce que s'il dit « je suis le Messie », on va s'attendre à ce qu'il mette par terre les Romains en fait. Et il n'est pas venu pour ça. Donc il essaye de ne pas créer trop de confusion dans la tête de ses auditeurs. C'est quand même juste faux. Hein. Combien
tout a un sens et chaque terme est très précis. Moi, je me suis dit, c'est incroyable en fait, parce que c'est tellement bon de voir Dieu et Jésus en train d'essayer de nous aider à comprendre, quoi, à travers tous ces écrits. Voilà, pour faire comprendre à ses disciples ce qu'implique sa fonction messianique, parce que tout le monde l'attend comme Messie, à travers cette expression Fils de l'homme, Jésus, en fait, chaque fois qu'il l'utilise, va faire référence à 3 raisons de sa présence, lorsqu'il dit le Fils de l'homme. Et là, voilà, on ne va pas faire les 84 versets, parce que sinon on n'est pas fini. Et la première chose qu'il explique quand il parle de ça, il met en lumière 3 aspects de son règne de Messie, de son règne divin. Et le premier, c'est serviteur. Le Fils de l'homme est venu pour servir. C'est une des premières choses qu'il va dire. Il y a Matthieu qui en parle, il y a Luc qui en parle. Le Fils de l'homme a sur le terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu sur terre pour le salut de l'homme. Il est venu servir l'homme. Et dans ces expressions Fils de l'homme, il va vraiment mettre en exergue cette notion de service. Et il y a une deuxième notion qui va avec, c'est la souffrance. Parce que le Fils de l'homme est appelé à souffrir et à mourir. Et ça, ce sont des expressions qu'on va retrouver beaucoup. Marc 8, 31, le Fils de l'homme doit souffrir. Il va le dire beaucoup à ses disciples. Marc 9, 31, le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie. Donc, ce terme-là, chaque fois qu'il l'utilise, il va essayer de mettre en lumière ce que c'est qu'être pleinement Dieu. C'est servir, c'est mourir, ça va avec la souffrance. Et vous vous en doutez, le troisième point, c'est la gloire, exactement, la résurrection. Marc 13, 26, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, dans la plénitude de la puissance de la gloire. Matthieu 19, 28, le Fils de l'homme siégera avec son trône en pleine gloire. Donc chaque fois que cette notion Fils de l'homme est utilisée par Jésus, parce que c'est lui qui l'utilise, c'est pour mettre en avant ces 3 aspects de ce rôle messianique qu'attend tout le monde, que tout le monde attend. Et il est en train de dire, je suis pleinement Dieu, mais être pleinement Dieu, pour vous sauver, il faut que je sois dans le service, il faut que je souffre. Et alors, la gloire sera entière. Et la gloire ne va jamais sur la souffrance. Et on ne peut pas avoir une théologie qui dit qu'on ne va pas souffrir. Parce que Jésus lui-même est en train d'expliquer qu'être pleinement Dieu et avoir ce rôle de Jésus-Christ, c'est avoir déjà accepté déjà ce rôle de serviteur et de souffrance. Et c'est pour ça aussi que souvent, les disciples ne vont pas aimer ce qu'il dit. Non, tu ne vas pas souffrir, mais non, tu ne vas pas mourir. Enfin, ça ne peut pas aller. Le Messie, il n'est pas venu pour souffrir, il est venu pour nous sauver. Et Jésus est en train de leur dire, le Messie vient nous sauver, mais pour vous sauver, il va falloir qu'il souffre avant. Et c'est vraiment les notions qui sortent de ce terme Fils de l'homme. Troisième expression, Fils de Dieu. Alors, dans la pensée théologique, c'est vraiment le terme qui est le plus utilisé pour annoncer la divinité de Jésus-Christ, vous vous en doutez, mais ce n'est pas utilisé par Jésus lui-même, c'est vraiment utilisé par les auteurs. Et dans la littérature juive, il y avait déjà cette expression Fils de Dieu. L'expression Fils de Dieu, elle a au moins 4 sens, en fait. Fils de Dieu dans le sens créé par Dieu, c'est le premier sens. On parle de paternité divine. On est tous enfants de Dieu, dans le sens simplement création. C'est le sens de Luc 1,35, quand Jésus est appelé Fils de Dieu, parce que sa naissance est due à un acte immédiat de la création de Dieu. Donc ça, c'est le premier sens. C'est un sens qui défend le premier sens Fils de Dieu dans le sens paternité universelle de Dieu. C'est un sens qui défend une théologie de la création. On est créé par Dieu. Mais ce n'est pas une théologie de la rédemption. Ce n'est pas ce terme-là qui va prouver qu'on est sauvé par Dieu, qu'on est racheté par Dieu. Ça va être les sens suivants. Donc, premier sens, je vous l'ai dit, le sens en tant que créature, création de Dieu. Deuxième sens, un sens moral et religieux. On le retrouve dans l'Ancien Testament, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament. En général, lorsqu'il est parlé de ce terme Fils de Dieu, c'est pour parler de la relation entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même, cette relation d'amour. Et lorsqu'il est parti, nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les fils bien-aimés souvent. Donc c'est ce sens moral. Et puis un troisième sens, un sens messianique, ça c'est David. David est appelé fils de Dieu, parce que c'est celui qui va venir sauver dans le sens Messie. Et là, c'est aussi un sens qui peut porter à confusion, donc ce n'est pas le sens premier qui va être utilisé.
dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans toute l'histoire de la théologie chrétienne par la suite, le quatrième sens de Fils de Dieu, c'est-à-dire ce sens théologique, a un sens bien plus élevé. Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il est Dieu. Et c'est ça que veut dire cette expression. Il est Dieu, il participe à la nature divine. Et Jean va le montrer, vous allez le voir très souvent, il va montrer que Jésus est à la fois le Messie, mais Dieu lui-même. Et quand il explique ce terme Fils de Dieu, il le prend pour parler de ses divinités. Cette expression Fils de Dieu, elle va revenir tout au long de son histoire de vie sur terre, à son baptême. Jésus est appelé mon Fils bien-aimé, par Dieu lui-même. Donc Dieu, déjà, au moment du baptême, va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, Fils de Dieu. » Et oui. À la transfiguration aussi, peut-être pour permettre à ses disciples d'un peu mieux comprendre. Ensuite, à la tentation. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide. » Ça, c'est Satan lui-même qui lui dit. Ensuite, dans les miracles, les démons le reconnaissent comme Fils de Dieu. Ça, c'est Luc 4, Marc 3 encore. Et les démons vont dire c'est le Fils de Dieu parce qu'il a un pouvoir sur le monde des esprits. Et le théologien là explique que les démons ont reconnu immédiatement Jésus comme pleinement Dieu. Les hommes mettent du temps, hein, mais les démons le reconnaissent vraiment directement. Et ça ne repose pas sur l'observation et l'interprétation des actes ou des paroles de Jésus. Ce n'est pas une connaissance acquise, c'est une connaissance intuitive du type surnaturel. Quand les démons voient Jésus, ils savent qu'ils sont face à Dieu. Les hommes auront beaucoup plus de mal. Mais lors de ces miracles, effectivement, les démons vont le reconnaître dans ce rôle-là. Lorsqu'il est arrêté, lors de sa comparution devant le Sanhédrin, le grand prêtre va lui demander s'il est le Fils du Dieu béni. Es-tu le Fils du Dieu béni? Et Jésus va répondre, je le suis. À la croix, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. L'officier romain va dire aussi certainement cet homme était le Fils de Dieu. Donc cette expression est vraiment utilisée tout au long de l'histoire de Jésus pour nous montrer qu'il est Dieu depuis le début et qu'il a toujours été Dieu. Les disciples de Jésus vont l'utiliser pour révéler clairement sa divinité. C'est l'intention première de Jean, je vous l'ai déjà dit. Dès le début et jusqu'à la fin de son évangile, je vous lis un des derniers passages de l'évangile de Jean, dans le chapitre 20. Lorsque Jean parle de son livre qui vient de terminer, il va dire « Ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. » Paul, dans Philippiens, va dire « Christ, dès l'origine, était de condition divine. Il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais dès l'origine, il est de condition divine. » Il va dire à l'église de Colosse « Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est Dieu, de qui est Dieu. » Donc la divinité de Jésus-Christ est vraiment présentée dans les écrits des évangiles de manière très manifeste en fait. Et on pourrait conclure par dire que ces expressions Fils de Dieu, Fils de l'homme sont toujours évoquées pour parler de cette double nature. Et que c'est ça qui fait toute la différence en fait. C'est qu'il était pleinement Dieu mais qu'il a aussi accepté d'être pleinement homme. Et je vous cite encore un autre théologien, Kuhlmann, qui a dit « Jésus est le Fils de Dieu, non pas parce qu'il fait des miracles, mais parce qu'il accomplit avec obéissance sa tâche, précisément sa tâche de souffrance, la partie humaine. Et c'est à travers cette humanité que Jésus a endossé qu'on peut vraiment voir la divinité. Fils de l'homme, la gloire ne peut pas aller sans la souffrance et sans le service. Et c'est ça que ces termes vont vraiment mettre en avant. Donc voilà un peu pour les noms qui vont être donnés à Jésus-Christ. Donc, Kurios, Théos, le terme « je suis », avec toutes les déclinaisons possibles. Et puis le Logos, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Ce sont les termes principaux dans la Bible qui parlent de la divinité. Ça va pour vous? Ouais. Alors, on arrive à cette dernière partie, qui sont les attributs divins.
les textes bibliques présentent vraiment Jésus. Vous allez le voir, c'est des choses que vous connaissez. On fait juste ici ce soir le résumé pour montrer combien c'est incroyablement précis en fait. À travers le caractère, Jésus a le caractère de Dieu. Parce que Jésus, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, immortel, éternel, immuable. Ce sont des qualités qui sont données à Jésus. Ça ne peut être que des qualités divines en fait. Là aussi, j'ai mis tous les textes. Matthieu 28, 18, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, l'omnipotence. Après le miracle aux noces de Cana, c'est là le premier signe miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée, il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quand il a calmé la tempête sur le lac de Galilée, quel est donc cet homme pour que même les éléments, le vent et le lac lui obéissent? Omnipotence, il peut tout. Il n'y a que Dieu qui règne avec autorité sur les éléments de la nature. Ça, c'est vrai pour les Juifs comme pour les Grecs. Donc, dans le témoignage des actions de Jésus, même s'il ne va pas dire « je suis omnipotent », ça va se voir en fait. Il est omniscient, à l'exception d'une chose, du jour et de l'heure de son retour, que le Père est le seul à savoir. Il connaît les pensées des gens, c'est Marc 2, 8 qui nous le dit. Il voit Nathanaël de loin sous son figuier, c'est Jean 1, 48 qui nous le dit. Il sait dès le début quels étaient ceux qui ne croyaient pas et ceux qui allaient le trahir, c'est Jean 6 qui nous le dit. Jean déclare à ce sujet que Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il connaissait le fond de leur cœur, Jean 2, 25. Et les disciples vont lui dire, Jean 16, j'en cite que quelques-uns, à présent nous savons que tu sais tout. Donc son omniscience est bien présente. L'omniprésence, alors l'omniprésence, elle n'est pas directement attribuée à Jésus pendant son ministère sur terre. Mais vous connaissez ce verset de Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc oui, Jésus, en étant sur terre pleinement homme, était en même temps présent. Partout. C'est assez compliqué pour nos cerveaux, hein, tout ça quand même, je trouve. Hein. Et ça prouve vraiment voilà, cet attribut qu'il a dès le début. Hein. C'est lui qu'on appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Immortel, Jean 2, 19, démolissez ce temple en 3 jours, je le relèverai. Même s'il meurt, la mort n'a pas de pouvoir sur Jésus, c'est ce que proclame sa résurrection, c'est ce qu'il va dire dès le début. Donc oui, immortel. Éternel, je suis l'alpha et l'oméga. Avant qu'Abraham ne soit, j'étais. Immuable, Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc tous les attributs d'un caractère divin se retrouvent dans la personne de Jésus-Christ. Des œuvres divines. Alors, quelles sont les œuvres divines de Jésus-Christ? La première chose auquel on pourrait penser sont les miracles, mais les miracles ne sont pas la preuve de sa divinité, puisque les apôtres vont faire des miracles et ils ne sont pas Dieu. Donc on se trompe de cible lorsqu'on pense aux miracles. En fait, les miracles, ils authentifient sa parole. C'est sa parole qui nous dit qu'il est pleinement Dieu. Ils authentifient sa parole, mais ils ne sont pas la preuve de sa divinité. Moïse aussi a fait des miracles. Donc, Jean 5, 36, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Alors, quelles sont ces œuvres qui prouvent sa divinité? Il y en a 3. L'œuvre de pardon des péchés, à que Dieu qui peut le faire, et Jésus l'aura fait. C'est bien ça qui va lui être reproché, très souvent par les chefs des Juifs. Hein. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, une œuvre de Jésus-Christ qui prouve sa divinité, c'est lorsqu'il pardonne les péchés. Va et ne pêche plus, tu es pardonné. Une œuvre de création, là, on fait vraiment référence à la présence de Jésus-Christ dès la Genèse 1. En lui, tout ont été créé, les choses ont été créées, toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. On parle de Jésus là. Hein. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est Colossiens 1, 16. Ou encore Hébreux 1, 2, le Père, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc Jésus est là dans cette œuvre de création.
Et l'œuvre de rédemption, on en a déjà parlé, c'est lui qui rachète. Deutéronome 15, 15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Ça fait vraiment référence à cette œuvre-là, où Jésus est déjà, à travers cette Trinité, il est déjà présent dans ces œuvres-là. Donc les œuvres divines de Jésus-Christ sont ces trois principales. Et les honneurs qui sont donnés à Jésus, je crois que c'est une des choses les plus explicites en fait dans la Bible. Et il est significatif que Jésus soit jugé digne d'honneur divin. Ça veut tout dire. Philippiens 2, 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre, etc. Donc les honneurs, ils lui sont donnés. Ce qui est incroyable, ces honneurs divins, c'est qu'en fait, ils lui sont donnés depuis toujours et pour toujours. Lorsqu'il est dans le ventre de Marie, lorsque Jésus, en tant que pleinement est dans le ventre de Marie, qu'est-ce que va dire Élisabeth? On l'a lu tout à l'heure. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? L'honneur est déjà donné à ce bébé in utero. En tant qu'enfant, Matthieu 2, 2, vous connaissez aussi, ce sont les mages. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Il est déjà digne d'honneur. En tant qu'adulte, bien évidemment, une fois devenu homme, on le voit dans plusieurs passages. Matthieu 14, 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et lui dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Donc les honneurs lui sont donnés tout au long de sa vie, en fait. Et on l'a vu aussi sur la croix. Ils lui sont donnés dans les cieux, on l'a lu, on le lit dans l'Apocalypse à plein d'endroits. Les anges l'adorent, ça c'est Hébreu qui nous le dit aussi. Les démons se prosternent. Ils ne l'adorent pas, mais ils se prosternent, c'est-à-dire qu'ils le reconnaissent. Ils lui donnent un honneur particulier, mais ils ne vont pas l'accepter comme Seigneur, mais ils vont juste le reconnaître au niveau des honneurs qu'il lui donne. Ça c'est Marc 3, 11, lorsque les gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Donc cette reconnaissance, elle est vraiment permanente et partout. Et puis une des choses, c'est la dernière, un des honneurs, j'allais dire le plus manifeste de sa divinité, c'est que Jésus, on le prie et qu'on l'invoque. C'est ce qu'on fait avec Dieu. Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et il y en a d'autres, 1 Corinthiens 1, 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à tous ceux qui sont appelés saints, à ceux qui invoquent, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On invoque le nom de Jésus-Christ. On le prie, il est donc digne d'adoration. Donc vous voyez qu'à travers les termes utilisés, qu'à travers ce que Jésus dit, qu'à travers les attributs, que ce soit ses œuvres, que ce soit son caractère, toute la Bible prouve vraiment la divinité de Jésus-Christ. Et que c'est incroyable de voir en condensé tout ça. Je vais conclure, et je vais conclure par une chose essentielle, c'est que pour nous qui sommes convaincus parce qu'on l'a vraiment expérimenté, je ne vous apprends rien, je défonce des portes ouvertes. Pourquoi c'est si compliqué alors pour nos voisins, pour nos amis, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu? Pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'en fait, la reconnaissance de la divinité de Jésus ne vient que d'une révélation. Nous ne pouvons pas convaincre. Avec tout ce que j'ai donné comme argument, on ne peut pas convaincre, parce que cette révélation, elle vient du Père. C'est Matthieu 11 qui nous dit ça. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. L'affirmation de la divinité de Jésus-Christ, c'est ça qui l'a amené à la croix. Il ne faudra jamais qu'on l'oublie. C'est vraiment ça qui a amené à la crucifixion. C'est donc vraiment le nœud essentiel dans notre témoignage de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que c'est ça qui va être nié en permanence. Et je crois qu'il faut
continue de prier que Dieu se révèle et que dans notre témoignage autour de nous, ce n'est pas nos mots, ce n'est pas nos arguments, mais que Dieu révèle que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'on va vous dire que tous les chemins mènent à Dieu, parce qu'on va vous dire que toutes les religions vont dans le même sens, que tout le monde est sauvé, parce que cette divinité de Jésus-Christ, c'est le nœud. En fait, c'est le nœud, c'est ce que Satan utilise pour vraiment empêcher le salut de beaucoup. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important de réaliser que c'est une révélation. Et que Dieu l'a caché aux sages et aux intelligents. C'est assez étrange, hein, mais c'est aussi pour nous amener à cette humilité, d'avoir cette reconnaissance devant Jésus-Christ. Nos raisonnements logiques ont leurs limites quand il s'agit de comprendre comment est Dieu et qui est Jésus-Christ. Donc on ne pourra jamais raisonner quelqu'un. On pourra juste prier vraiment pour que Dieu se révèle à lui. Il y a une chose, et c'est la dernière, qui m'a aussi vraiment beaucoup touchée, c'est que la reconnaissance de la divinité de Jésus, elle amène au repos. J'avais jamais fait le lien, vous voyez, entre « venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau » et cette réalité du dessus, tu les as dévoilés qu'à ceux qui sont petits. Et c'est ça qu'on essaye de dire à ceux qui sont autour de nous, c'est que croire en Jésus-Christ amène le vrai repos. Et que c'est parce qu'il est Dieu qu'on amène au vrai repos. Et moi, j'ai trouvé ça tellement encourageant, en fait, de pouvoir se dire que parce qu'il est Dieu, c'est ça qui amène la paix. Et que c'est ça qu'il essaye de dire tout le long de ce texte biblique. Henri Blocher, il dit que Jésus pleinement Dieu et Jésus pleinement homme, c'est un paradoxe qui nous dépassera tout le temps. Et que nous devons juste essayer d'arrêter de vouloir tout combiner dans notre cerveau. Il dit qu'il s'agit d'un mystère qui nous pousse à l'humilité théologique et à la reconnaissance profonde. Soyons juste reconnaissants que Jésus soit pleinement Dieu et pleinement homme. Et je vous le cite pour terminer. Pleinement Dieu, existant de toute éternité, le Fils est venu sur terre pour nous. Dans son humanité, il a pleuré, souffert, ressenti la faim et la soif. Pleinement homme. Pleinement Dieu, il a démontré qu'il pouvait et savait tout, qu'il était digne d'adoration et capable de pardonner les péchés. Nous pouvons certes parler d'un mystère. Cependant, il ne s'agit pas d'un mystère opaque, comme celui du mal, mais d'un mystère de lumière. Il nous dépasse, il nous donne le vertige, mais pour nous conduire à l'émerveillement, lorsque nous nous soumettons et lorsque nous soumettons notre raison à la révélation. C'est un mystère, mais c'est un mystère de lumière et pas un mystère opaque. Et voilà, cette réalité de cette double nature et de ce Rédempteur, véritablement Dieu. La conclusion, c'est juste merci Seigneur, en fait, parce qu'il a été les deux en même temps. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je ne sais pas si vous avez pas des questions trop compliquées, hein, mais des retours ou des choses à partager. Quelqu'un peut peut-être terminer par la prière. J'ai assez parlé, hein, je laisse ma place. C'est en effet par la révélation de ta personne que nous sommes venus à toi. Peut-être que tout n'était pas tout à fait clair dans nos vies te concernant. Et Seigneur, qui nous a demandé de croire, de te croire. Merci pour les évangiles qui ont montré à nos cœurs la profondeur de ton amour, la réalité que tu étais vraiment le Fils de l'homme, que tu es le Fils de l'homme, et que tu es aussi le Fils de Dieu. Seigneur, tu as bouleversé nos existences
parce que tu es réellement Dieu. Et par ton sacrifice, c'est toi qui nous as acquis cette perspective de la vie éternelle. Seigneur, nous te remercions parce que, en nous tournant vers toi, tu remplis nos cœurs de paix, de joie. Oui, il y a parfois les orages, il y a parfois les tempêtes, mais Seigneur, tu es avec nous. Et cela est bien. Et cela nous suffit. Merci pour ta bénédiction. Raccompagne-nous ce soir, Seigneur, et merci, Seigneur, de ta parole qui comble nos vies. Amen. Amen. Voilà, bonne soirée à vous.